Bonjour à tous et bienvenue sur cette page. Je vous remercie de venir la visiter. Et, en fait, je me suis jeté comme défi cette année de lire un livre qui me tient vraiment à cœur, qui est le livre des Mormons. Et j'ai par la même occasion envie de faire plaisir aux gens qui, comme moi, perdent la vue et ont des difficultés à lire du livre papier. Et donc, je me suis mis comme défi de lire le livre des Mormons en entier, de le mettre en audio sur cette page. Voilà, c'est une action totalement désintéressée, un petit défi et un partage que je voulais faire avec vous. Et je vais commencer tout de suite en vous lisant la première page et le préface. Le livre de Mormon, récit écrit de la main de Mormon, sur des plaques d'après les plaques de Néphi. C'est pourquoi ce livre est un abrégé des annales du peuple de Néphi et aussi des Lamanites. Écrit à l'intention des Lamanites, qui sont un reste de la maison d'Israël, et aussi à l'intention des Juifs et des gentils. Écrit par commandement, et aussi par l'esprit de prophétie et de révélation. Écrit, scellé et caché pour le Seigneur, afin qu'il ne soit pas détruit. Pour paraître, par le don et le pouvoir de Dieu, pour être interprété, scellé de la main de Moroni et caché pour le Seigneur, pour paraître, en temps voulu, par le ministère des gentils. Interprétation par le don de Dieu. Il comprend aussi un abrégé tiré du livre d'Éther, qui contient les annales du peuple de Jared, lequel fut dispersé à l'époque où le Seigneur confondit la langue des hommes, alors que ceux-ci bâtissaient une tour pour atteindre le ciel. Le but de ce livre est de montrer au reste de la maison d'Israël les grandes choses que le Seigneur a fait pour ses pères, et aussi de lui faire connaître les alliances du Seigneur, qu'il sache qu'il n'est pas rejeté à jamais, et aussi de convaincre, juifs et gentils, que Jésus est le Christ, le Dieu éternel, qui se manifeste à toutes les nations. Et maintenant, s'il y a des fautes, ce sont les erreurs des hommes. C'est pourquoi ne condamnez pas les choses de Dieu, afin d'être trouvés sans tache devant le siège du jugement du Christ. Traduction originelle des plaques en anglais par Joseph Smith, fils.